Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi présentation où je vais vous parler de quelque chose de plus personnel encore qui est relié à ma pratique personnelle et à l'apprentissage du Qigong et à la seconde renaissance que j'ai eue dans cette pratique qui remonte à un peu plus de 10 ans maintenant. Donc ça fait 25 ans que je pratique les arts internes, notamment le Qigong. Ça fait 20 ans que je le retransmets. Et il y a un peu plus de 10 ans de ça, j'ai rencontré mes professeurs actuels avec qui je continue à apprendre encore, Jean-Michel Chaumet et Laurence Cortadelas de l'école Ziroja. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de leur site en bas dans la description parce que c'est des gens qui méritent vraiment d'être rencontrés. Ce sont de très belles personnes, de très belles âmes et de très bons pédagogues en plus d'être vraiment des experts dans leur domaine. Et donc tout ça pour vous dire que juste avant que je les rencontre, je traversais une période où je m'essoufflais un petit peu dans ma pratique. J'avais appris des formes de Qigong, mais j'arrivais pas à remplir cette forme de Qigong, c'est-à-dire j'arrivais pas à trouver vraiment les tenants et les aboutissants, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, et du coup ma pratique s'essoufflait. D'ailleurs j'avais même une perte de motivation pour mes retransmissions, parce que comme ma pratique voilà, connaissait un creux, ben évidemment les retransmissions, c'est la même chose, comme on retransmet toujours que ce que l'on est, ce que l'on a acquis. Donc d'où l'importance de se former et d'apprendre toujours. Et encore, et du coup, quand j'ai commencé à pratiquer avec ces nouveaux professeurs, waouh, le choc. Ça a été une renaissance, mais pas une renaissance, on va dire, simple et facile, je dirais. Ça a été quelque chose de très dur et très complexe, autant sur le plan physique que mental. Pourquoi? Parce que j'avais pratiqué un certain temps, donc ça faisait 15 ans à peu près que je pratiquais. Je croyais avoir un certain niveau, j'avais un certain ego et orgueil, c'est sûr. Et je croyais avoir compris certaines choses, mais finalement je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque pour beaucoup de choses. Et corporellement, au niveau travail de latéralisation, de coordination, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Comme j'étais aussi quand j'étais jeune, j'étais dyslexique. J'étais un gaucher aussi, je suis toujours d'ailleurs un gaucher, donc pour les apprentissages, j'avais toujours eu un petit peu de mal. Mais là, ça a été le pompon. Je me suis rendu compte que j'arrivais à rien, à exécuter comme il me le demandait dans les travaux de coordination. Et je suis rentré dans une phase de colère interne par rapport à moi-même. Je dis, waouh, regarde où tu en es après 15 ans, t'en es que là. Et c'est là que j'ai compris que le besoin de mettre de la bienveillance, vraiment, on en est toujours là où on en est et de s'accueillir tel qu'on est. Mais pour vous dire ça, j'ai dû cheminer quelques années. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Et du coup, j'ai accepté le fait de prendre une grande claque, de comprendre que finalement, je n'avais pas compris grand-chose. Et en plus, quand j'ai démarré ces cycles de formation, j'ai emmené des élèves qui pratiquaient déjà avec moi. Donc je les ai emmenés avec moi. Ils se reconnaîtront d'ailleurs s'ils regardent la vidéo. Je profite pour les embrasser, leur faire un petit coucou et une pensée à Colette qui n'est plus de ce monde-là. Mais voilà, je pense bien à elle aussi. Donc c'est pareil, niveau égo par rapport à mes élèves, c'était quelque chose, quoi. Je dis, bah voyez, je vous ai appris des choses, mais finalement, je me rends compte que ce que je vous ai appris, c'était pas forcément dans la justesse de ce que je croyais être juste. Et donc, du coup, j'ai accepté ça et je me suis remis au boulot. J'ai mis de la bienveillance, progressivement, parce que c'est pas venu d'un bloc. Je dirais que voilà, j'ai dû me reconnecter à moi-même, à qui j'étais, à tout ce que je ressentais, à tout ce tourbillon émotionnel. Et au fur et à mesure, à force de pratique, de répétition, de bienveillance aussi de la part de mes professeurs, parce que faut savoir que quand on bloque, quand on n'arrive pas à faire quelque chose et qu'il y a une couche de mental qui vient en remettre une dose, une couche, ça vous bloque encore plus. Donc le corps se crispe encore plus, donc vous y arrivez encore moins. Donc à partir du moment où j'ai réussi à relâcher ces tensions internes, tant corporelles que psychiques, du coup les apprentissages ont beaucoup mieux coulé. Et maintenant, je remercie mes professeurs chaque jour, parce que je me rends compte le chemin qui a été parcouru. Il faut savoir qu'avant ces 10 ans, je pratiquais beaucoup uniquement les formes de Qigong.
Donc les mouvements conditionnés, on montre un mouvement, je le répète, mais on ne m'a pas montré comment le corps bougeait, comment le corps se structurait à l'intérieur. Et du coup, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que maintenant, ce qui me passionne et c'est ce que je retransmets. Tout ça pour vous dire que, ben voilà, s'accueillir comme on est, là où on en est, mettre de la bienveillance, de la douleur, c'est sympa. Le lapsus est révélateur. Mettre de la douceur dans ce que l'on est, hein, peu importe où on se trouve. Hein, et comme dirait ma professeure, on ne peut pas tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. Et donc je vous invite, en fonction de là où vous êtes, aussi vraiment d'y aller tranquillement et de ne pas trop forcer aussi au niveau du corps et de l'esprit, parce que plus vous forcez, plus vous bloquez le chi. Donc voilà, un petit message de bienveillance, hein, et d'acceptation de là où on en est. Voilà, ben écoutez, si ce message vous fait réagir, ben, c'est avec plaisir que je vous lirai si vous me laissez un commentaire. Merci pour vos partages, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!